mange ton cul. Oh locataire, bonjour Damien, merci, bonne année à vous également. Je reviens de vacances fin de semaine dernière et j'ai un problème avec le chauffe-eau. Il semble qu'il fasse disjoncter son fusible et qu'il goûte cordialement. Oh non, oh la cata. Je reviens de vacances, j'ai plus d'argent. Bon, j'arrive, hein, je gère ça et j'arrive. Salut à toi, tu es sur la chaîne où l'on parle des investissements rentables et sécurisés. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'hésite pas à cliquer directement sur le petit bouton s'abonner. Aujourd'hui, je vais te donner les 3 étapes indispensables à bien mettre en place avant de commencer tes investissements immobiliers. Première étape, il va falloir se former, s'informer. Ça va passer, c'est assez simple dans un premier temps. Toutes les vidéos que tu peux attraper sur YouTube, tous les livres sur l'immobilier. Demande-moi si tu n'en connais pas, je peux t'en donner une liste assez importante avec des livres basiques et on peut monter de niveau au fur et à mesure. Ensuite, tu as les formations en ligne. Après, tu as les clubs privés où il y a plus de coaching, où c'est plus interactif. Tu as les groupes privés sur Facebook. Il faut se former, il faut s'informer à votre passage à l'action. Ça ne veut pas dire je me forme pendant 3 ans. Mais on ne passe pas tête baissée car ce que tu ne sais pas peut te coûter des milliers d'euros en immobilier. Donc, on s'informe avec livres, forums, groupe privé Facebook. Ensuite, on passe à des formations en ligne si on le souhaite, ou du coaching, ou des clubs privés. Moi, j'ai fait l'ensemble de ce parcours et je pense qu'il est indispensable. Mais dans un premier temps, des vidéos YouTube, des livres, ça va te coûter 50 euros au bas mot. Et déjà, tu vas avoir une bonne culture générale pour savoir si ça t'intéresse vraiment ou pas. Étape numéro 2, tu vas te constituer un matelas de sécurité pour tes investissements à venir. Donc, c'est une étape que tu peux faire en parallèle de la première étape où tu te formes. Dès le moment où tu penses que tu vas te lancer dans les investissements immobiliers, tu commences à épargner. Ça a un double effet. Le premier, c'est de te sécuriser ton investissement immobilier, car on n'est jamais à l'abri d'un risque de loyer impayé, de vacances locatives ou de travaux imprévus. Donc ça te permet de dormir, d'être serein. Tu sais que tu as 6 à 12 mois d'équivalent loyer. Donc si tu as bien fait ton calcul, tu es largement au-dessus de 6 à 12 mois de remboursement de prêt. Hein. Si tu me suis, tu comprends bien ce qu'il faut faire entre loyer et prêt immobilier. Donc ça va te permettre de faire ça, ça va te permettre à côté de ça de commencer à avoir un profil qui va séduire les banques, un profil sexy. Tu vas en fait commencer à épargner une somme automatiquement tous les mois. Donc tu vas faire un virement automatique vers un compte d'épargne tous les mois. Donc quand tu vas arriver 6 mois plus tard et que tu auras trouvé ton bien immobilier et que tu vas aller voir les banques, le banquier il va prendre tes 3 derniers relevés, il va voir virement 300 euros, épargne, préparation projet immobilier, etc. Il va voir que tu n'es pas quelqu'un qui se lance dans l'immobilier tête baissée sans avoir rien fait. Non, tu as préparé ton coup, tu as épargné. Donc toi, ça va te permettre d'être confortable. Le banquier, ça va le rassurer. Et bizarrement, si tu rassures le banquier, il a plus de chances de te prêter sans apport. Parce que tu vas augmenter ton scoring. Donc c'est tout à fait étonnant. Mais on va demander de l'argent à des gens qui n'en ont pas. Et le banquier va moins demander d'argent à des gens qui en ont. C'est comme ça. Donc, on fait attention à garder ce matelas de sécurité. Par contre, c'est-à-dire on ne le met pas dans l'apport, on se le garde de côté une fois qu'on a fait l'investissement immobilier. Étape numéro 3, très importante et que les gens ont tendance à oublier ou à mettre un petit peu de côté, c'est de s'entourer, de se créer un réseau de personnes qui vont pouvoir t'aider, t'assister pendant ta vie d'investisseur immobilier. Je parle d'autres investisseurs, l'idéal d'avoir un mentor, d'autres investisseurs chevronnés, des personnes qui sont aussi investisseurs comme toi, débutants ou d'un niveau intermédiaire. Je parle aussi d'avoir un banquier, voire un courtier, d'avoir un artisan ou des artisans. Hein, on rigole au début de la vidéo,
Mais quand je reçois le texto d'un locataire, et ça m'est vraiment arrivé en début d'année, quand j'ai envoyé mes vœux et il m'a envoyé 2 semaines plus tard ce petit texto, c'est pas grave parce que j'ai mon équipe. Donc je sais que je peux envoyer un artisan sur place pour gérer le problème. Hein. Je t'ai déjà dit, c'est sûrement pas moi qui vais changer un chauffe-eau. J'ai pas une assurance assez élevée pour prendre ce risque-là. Donc il faut s'entourer d'une équipe, s'entourer d'un réseau de personnes déjà inspirantes pour garder un mindset d'investisseur, un mindset de gagnant. Et à côté de ça aussi, pour pouvoir sereinement gérer tout problème. Nous avons donc vu les 3 étapes majeures pour se lancer dans les investissements immobiliers en toute sécurité. Étape numéro 1, on se forme. Étape numéro 2, on a un matelas de sécurité. Étape numéro 3, on s'entoure d'un réseau important. Donc maintenant, si tu veux aller plus loin dans l'investissement immobilier, je te propose une heure de formation gratuite où on va voir l'ensemble des rouages de l'investissement immobilier. Tu vas voir comment vaincre tes peurs pour passer à l'action. Tu vas voir comment séduire les banques et avoir un profil sexy. Et tu vas voir les règles d'or à respecter pour faire des bons investissements rentables et sécurisés. Donc si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un gros like, à la partager autour de toi si tu connais des gens qui sont aussi intéressés pour faire des investissements rentables et en toute sécurité. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao!